Elle a fait 13 années de vie commune. Je vous rappelle que c'est pas 13 années, c'est pas 13 mois. Elle a fait Non. 13 années de vie commune avec un monsieur, mais franchement, les filles, laissons les polémiques et soyons réalistes. Même si dans tous les couples que tu vois là, il y a des hauts et des bas. Même des gens qui sont allés à la mairie signer là, il y a des infidélités, il y a des hauts et des bas. Non, le cas de Lolo, c'est un cas assez délicat et c'est un cas qui donne des leçons en fait. Vous ne pouvez pas Mhm. me dire que tu as fait 13 ans de vie, tu as perdu 13 années. Ça veut dire que si elle a connu cet homme à 23 ans, aujourd'hui elle en a 40, c'est un exemple. Je ne connais pas son âge. Elle a connu cet homme à Mhm. 23 ans, elle a fait, bâti, donné. Parce que je sais ce que veut dire vivre avec un homme en Europe. Ça veut dire que tu donnes de ton temps, tu donnes de ton attention, tu mets de l'énergie dans la relation pour que ça fonctionne. Et le jour que ça finit, je déplore fermement le comportement de ce monsieur. Je Mhm. déploie avec la ferme énergie ce comportement-là. Tu ne peux pas narguer une femme avec qui tu as passé autant d'années. Parce que là où il est là, il nargue plusieurs d'autres femmes qui subissent ça dans les foyers. Il nargue plusieurs d'autres femmes qui sont en concubinage. C'est-à-dire que les femmes en concubinage se disent, mais c'est quoi notre femme? Si on, à travers ce qui se passe là, mais c'est ce qu'on vivra demain. Mais aussi, il faut penser à la façon dont la femme s'est comportée avec l'homme. Oh, it's not fair. J'ai pas compris. Il faut aussi penser à la façon dont la femme s'est comportée pendant qu'elle était dans cette relation aussi. Peu importe, c'est ça que je dis, il y a des hauts et des bas. Il n'est pas Mhm. parti parce que, voilà, tu ne peux pas me dire que tu es parfaite avec ton homme à la maison, quand même, Chopinette. Il y a des hauts et des bas. C'était ça son mauvais comportement et c'est ça qu'il a supporté. Mais tu vas Mais me si, dire puisque qu'il a venu la narguer avec son ex. je suis trop parfaite. Non, je blague. Non, je ne suis pas parfaite, maman. Ok, mais tu vas me dire que la relation finit et l'homme commence à la narguer avec son ex au point de l'insulter. Tu faisais même quoi avec cette sorcière? Non, mais attendez les filles, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette bêtise-là? C'est quoi cette bêtise-là? Moi, je me pose la question si cet homme-là a vraiment 50 ans. Il se comporte comme un gamin, c'est-à-dire comme un lycéen, là, les adolescents. C'est incroyable, hein? Attends, elle a fêté le lot de sorcière. Bah oui, elle avait dit, tu faisais quoi avec cette sorcière dans une vidéo? J'ai suivi une vidéo comme ça. Où elle disait que, mais tu perdais le temps là-bas. Regarde, tu faisais quoi avec cette sorcière-là? C'est ce qu'elle avait dit, hein. Ouais, Je me suis facile. dit, mais ça, c'est quoi ça? En fait, on a toutes des sœurs, nous sommes toutes des femmes. On fait des enfants, nous sommes des mamans, mais attendez, à un seul instant, même si Lolo s'est comporté en vampire, il était là. Même si Lolo elle est venue sur la toile depuis 4 ans, raconter une histoire avec Otam. Ça fait 4 ans, il est resté 4 ans dans cette maison-là. Elle disait toujours qu'elle est belle. Elle est belle et qu'elle peut avoir n'importe quel homme, n'est-ce pas? Donc, en temps normal, ça ne doit pas les choquer. Ou c'est la Non, c'est pas que ça choque Lolo, c'est le comportement. Moi, ça me choque en tant que femme de voir ce qui se passe là. Moi, ça me choque. Même si Ah, elle est indifférente à cela, moi, je dis, c'est pas un comportement qu'on doit encourager dans la communauté africaine. On n'a pas encouragé ça. Pour moi, cet homme-là, il ne doit pas venir narguer son ex. Il doit respecter la gente féminine, en fait. Et c'est pas ce qu'il est en train de faire. oui. C'est pas ce qu'il est en train de faire. Et je vois des femmes qui s'asseyent et disent que Lolo s'est mal comporté. On ne connaît pas ce qu'il y a dans les dessous des maisons. Hein. On ne Allô? connaît pas. Faut laisser. Allô? Hein. Choper et descendre. Des cœurs, maman. Oui, Allô, Chupinette? on t'écoute. Voilà, Chupinette, je suis montée par rapport à ma sœur qui est en train de parler. On a une mauvaise façon de juger les gens. On voit toujours là où on est tombé, mais on ne voit pas ce qui nous a amené à tomber. S'il faut bien juger, Lola a nargué cet homme-là, ridiculisé cet homme-là même que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. N'oublions pas que nous sommes des Africains, même si on se retrouve ici, et qu'on a et qu'on a des valeurs qu'on est en train de garder aujourd'hui là. C'est-à-dire quand tu vois les photos d'une femme à toi, avec qui tu es dans la maison, qui se balade un peu partout. Tu vois un peu ta femme qui ne sort jamais avec toi et qui est avec des hommes de part et d'autre, qui est plus salé dans tout ça. Ne réfléchissons pas parce qu'on est en Europe, hein, on a encore une certaine valeur chez nous, encore qu'on a encore. Et moi, je ne regarde pas ce qui se passe avec cette fille-là. Je pense que c'est des guerres des ex. Lolo a bien nargué cette fille-là quand ils étaient ensemble.
Quand une femme te dit que ton enfant n'entrera pas ici chez moi, si moi je ne suis pas d'accord, c'est moi qui dois décider. C'est-à-dire, ne regardons pas ce qui se passe aujourd'hui. J'ai toujours dit, avant de faire le résumé d'un texte, on commence par la lettre majuscule, dans le premier mot qui est écrit, avant d'arriver en bas, avant de juger. Donc voilà, ne jetons pas l'un et vouloir garder l'autre. Je dis non. Ça, je dis non. Ça, je dis non. Chacun a sa part de responsabilité et chacun a eu le temps de narguer l'autre. Ce monsieur était nargué quand ils étaient encore ensemble. Là encore, ils ne sont même plus ensemble. Donc, je ne peux même pas le condamner parce qu'ils ne sont plus ensemble. Il a refait sa vie. Il n'a pas aussi refaire sa vie. Ce monsieur a été nargué bien même dans la maison quand ils étaient ensemble. Bien dans la maison. Et ça ne se cachait pas. Voilà, je préfère encore que l'homme me nargue quand nous sommes bien séparés, il fait sa vie comme il veut, que de me narguer pendant qu'on est dans la même maison. Ça, je ne suis pas d'accord. Ça, je ne suis pas d'accord du tout. Maintenant, c'est fini. Qu'elle prend son mal en passion, qu'elle s'assoit, qu'elle revoit ce qui s'est passé, elle corrige ce qu'elle n'a pas pu, là où elle a fauté, elle essaie d'arranger. Les ruptures, c'est ça. Les ruptures nous servent à ça, à faire un meilleur culpa. Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire et qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Elle doit être dans cette optique-là maintenant. Quelqu'un qui connaît, oui, je suis polyandre, si un homme me trompe, je le trompe. Vous ne voyez pas ça. Ce qui fait que vous ne voyez pas ça. Aujourd'hui, vous venez condamner le monsieur. Le monsieur, je ne le condamne pas, même le je ne condamne personne. Mais comme je dis, c'est une leçon de vie et que chacun doit apprendre à partir de ces situations-là. Et je dis, le monsieur aussi, c'est son tour de jouer. Elle a joué pendant qu'ils étaient ensemble. Maintenant qu'elle le laisse aussi jouer et qu'elle ne se plaint pas, naguer, elle l'a nagué avec beaucoup. Et les journalistes, et les ceci, et les je suis polyane, et les jeunes hommes me trompent, je trompe, un homme me fait ceci. Quel est l'homme qui peut entendre ça, même s'il est le plus grand gigolo de la terre? Quel homme qui peut accepter qu'une femme se mette en direct, dit que je suis polyante, tu me trompes, je te trompe. Regardons là où maintenant, c'est au tour de l'autre de parler, pas de répondre. Voilà. D'accord. Chopinette, je comprends la dame qui est au téléphone, je comprends son analyse. Et je comprends, ça me permet de voir qu'elle a une prise de position. Mais, madame, je respecte votre point de vue. Mais j'aimerais qu'on relativise cette situation tous ensemble. Laissons-nous là, laissons-nous. Vous avez un enfant, madame, un homme. Oui. Laissons la femme. Vous avez un homme, un enfant, un garçon. Il finit la relation avec une femme. Et que la femme demain se présente avec son ex et commence à narguer avec des paroles. C'est-à-dire que l'ex de la dame avec qui elle s'est remise commence à narguer votre propre enfant. Retournons à la situation là que c'est Fodja qui soit nargué comme ça. Que Lolo rentre avec Otam et commence à narguer Fodja en disant que Fodja, tu es un sorcier, je faisais même quoi depuis avec toi. Est-ce que vous serez capable de supporter ça en tant que votre enfant? Est-ce que vous serez capable de supporter ça? En tant que votre enfant, je reviens, laissez-moi, ça c'est la première question. Ça c'est la première question. Vous avez dit qu'elle a nargué Fodja avec les journalistes. Ça reste dans le cadre des rumeurs. Il n'y a eu aucune confirmation de cette histoire du journalisme. Donc ne prenez pas des rumeurs pour en faire des certitudes. Ce sont des rumeurs. On sait c'est un peu comme si on disait que Flore a le totem de Kalamongo et tout ça là. Ça reste dans le cadre des rumeurs. Vous ne pouvez pas prendre ça pour argent comptant. On a dit qu'elle sortait avec ce bien-là. Ça reste dans le cadre des rumeurs. Rien ne prouve. Voilà. Les deux ne sont pas venus publiquement pour asserter que ça va. Nous sommes ensemble. Moi, je prends ça, je mets ça dans le cadre des rumeurs. Je continue à dire, la dame Marie se comporte très mal. Et voilà même une femme qu'il faut taper parce qu'apparemment elle est mariée. Voilà une femme qu'il faut taper parce qu'apparemment elle est mariée, elle fait la propagande de l'infidélité. Oui. Apparemment cette femme elle est mariée, elle est avec un blanc. C'est même sur ça que vous devez taper. Ne regardez pas Lolo. Lolo est en souffrance. Hein. Lolo est en souffrance, mais vraiment. Parce que la relation est finie, ça c'est une première souffrance. Narguer, c'est une deuxième souffrance. On ne peut pas tirer sur une ambulance, madame. On ne peut pas tirer sur une ambulance. Ne revenez pas en arrière en disant que non, Lolo a des sales comportements, nanani, nana. Faut être là. L'histoire de autant, ça fait
4 ans aujourd'hui. Et Fodja était là. Il a fait 4 ans. Mais c'est l'arrière-là qui fait c'est l'arrière-là qui fait aujourd'hui. Il y a hier, aujourd'hui et demain. Et c'est le hier qui entraîne l'aujourd'hui. Donc, ne simplifions pas ce qui s'est passé avant. Non, mais le problème, c'est que vous dites qu'elle a nagué Fodja par le passé. Je vous rappelle que l'histoire d'Otam, écoutez-moi bien, écoutez-moi, vous ne prenez les histoires telles qu'elles sont. L'histoire de Otam, elle n'est pas venue sur Otam pour se publier elle-même. L'histoire de Otam l'a trouvée et elle est venue expliquer la scène, expliquer pourquoi ces photos sont retrouvées dehors. Et je vous rappelle que c'est une histoire qui date. Et elle a bien précisé dans cette histoire, j'étais en séparation avec Papa Fodja. J'étais en souffrance. Papa Fodja me trompait, Papa Fodja me négligeait, et on était en presque séparation. Ne mélangez pas les histoires, c'est deux choses différentes, c'est deux choses bien. Ça, Fodja sort de son propre gré pour venir la narguer, c'est deux choses très différentes. Il faut vraiment faire, ne faites pas d'amalgame, madame. Tu es en train de mélanger les histoires, ma chérie. Tu dis que j'ai un parti pris, comme je peux aussi dire que toi aussi tu as un parti pris aussi là-dedans. Parce que là, tu es en train de défendre l'autre. Moi, je n'ai pas parlé ici en tant que maman. Moi, j'ai dit ceci, je n'aimerais pas en tant que maman que mon fils tombe sur une femme comme Lolo qui est en train de se passer au studio. Et j'ai dit à Chubinette que je n'aimerais pas que ma fille tombe. Si c'était l'inverse, je n'aimerais pas aussi que ma fille, mais pour le moment, c'est de deux personnes, une situation n'est pas semblable à l'autre. Il y a toujours quelque chose qui va différer dans ça. Moi, je dis ceci, en ce qui concerne sa guerre avec l'autre femme, c'est la guerre des ex. Tu avais dit ceci qui ne peut plus rentrer avec moi, mais je te montre aujourd'hui qu'il est rentré avec moi. Pourquoi vous ne rentrez pas dans la jeunesse? Il faut aussi voir que Lolo a nagué cette fille-là aussi quand elle était avec lui. Non, mais à quel moment, madame, une femme, ne peut pas être avec mon homme. C'est normal que je te nargue. Il ne peut pas être avec mon homme. Je suis dans la maison avec un homme et l'homme me trompe avec son ex. Je vais venir te dire à l'ex que je ne suis pas contente. Je sais ce qui se passe avec mon homme. C'est normal. Elle agit en tant que femme blessée. L'ex là aujourd'hui sort pourquoi? Moi, je n'ai pas de Fodja. Fodja sort avec son ex. Aujourd'hui là, il sort pourquoi? C'est quoi le but de sa sortie d'aujourd'hui? Je veux comprendre. Il s'affiche avec une femme qui insulte son ex et il supporte ça, il trinque avec le verre. C'est pourquoi? C'est dans quel but? Parce que quand il était avec Lolo même n'insultait pas cette texte-là. Les deux sont pareils. Le match vu que c'est moi aujourd'hui, c'est moi. C'est moi pour moi. On se connaît tous les gens de l'Ouest, hein, surtout quand on est éduqué. On se connaît bien. Les deux, quand elle était avec Fodja, elle naguait l'autre femme. Maintenant que l'autre femme l'occupe aussi, elle a nagué quelle autre femme comment? Quand elle était avec Fodja sortait qu'ils avec l'autre fille là. Madame, c'est comme si je suis avec mon mari, je vois qu'il a une maîtresse dehors. Et j'ai le droit de m'adresser à cette maîtresse-là. Ne mélangez pas les contextes. Elle a parlé à cette mari parce qu'elle a su que Marie sortait encore avec Fodja. Elle a dit, mais je sais que vous fonctionnez encore. Mais c'est normal que si mon homme a une maîtresse, c'est normal que je lui lance des pics. C'est tout à fait normal. Elle est dans la position d'une femme qui est blessée. Vous voulez quoi? Quand ça ne va pas, ça comprend ta route. Je vais lui faire comprendre. Vous n'êtes pas bien placé pour dire aux gens à quel moment ils vont quitter leur relation, à quel moment il faut qu'ils se séparent. Vous n'êtes pas bien placé, madame. Chacun sent ça sur lui. Le déclic est personnel. Il y a des femmes qui acceptent l'infidélité pendant 20 ans. Le déclic là est personnel. Vous n'êtes pas bien placé pour venir dire que quand c'est chaud, séparez-vous. Laissez chacun prendre ses décisions. Il y a même les gens qui ont fait 30 ans qui se séparent. Bien sûr, c'est ça que je dis que le déclic est personnel. Voilà. Donc c'est chacun qui sait à quel moment il va partir. Elle tourne la page et elle continue. Ça a été aussi l'enfant de quelqu'un, elle aussi est l'enfant de quelqu'un. Donc, que chacun prenne sa route continue. Si elle nargue, qu'elle a trouvé les gens, donc elle était pour rien, qu'elle a trouvé aussi quelqu'un avec qui elle continue de narguer. Tout ce que je souhaite à Lolo, c'est qu'elle essaie de faire table rase sur cette histoire, même dans son cœur. Attendez, madame. Qu'elle essaie de faire table rase, même dans son cœur. Qu'elle se pardonne à elle-même d'avoir perdu 13 années de sa vie avec un homme qui n'en vaut pas la peine. Excusez-moi, mais je le dis aujourd'hui avec beaucoup de preuves. Il n'en vaut pas la peine. Un homme qui n'en vaut pas la peine. Je pèse ce mot-là, madame. Je pèse ce mot. Cet homme n'en vaut pas la peine. Donc, qu'elle fasse la paix envers elle-même
elle passe à autre chose et qu'elle se remet dans une relation plus stable. Parce que l'homme, le comportement de l'homme peut même détruire la femme. Ça peut pousser la femme à penser autrement. Même si elle est venue, ça dit qu'elle est polluante, elle est ceci, elle est cela. Ça n'engage que elle. C'est pas pour ça, pas pour cette raison qu'elle doit subir tout ce qu'elle subit là. Ça n'engage qu'elle. Il y a des femmes qui le disent, si on a les foyers tranquilles, on n'a pas de problème. L'homme aussi a subi, non? Est-ce que l'homme n'a pas subi aussi ce qu'il a subi? Est-ce que l'homme n'a pas subi? Il a subi quoi? Il a subi quoi, madame? Qu'est-ce qu'il a subi? À un moment, apprenons à accepter la vérité aussi. À un moment, apprenons aussi à accepter la vérité. Nous sommes tous féministes, mais à un moment, il ne faut pas être féministe pour être féministe. Quand ta soeur a mal fait, dis ma soeur, tu as mal fait. La prochaine fois, ne fais plus ça. Laisse, avance. C'est ce qu'on peut lui dire, c'est tout. Parce qu'elle n'est pas, parce qu'elle n'a pas été certes dans cette relation. Dans les deux se sont joués. Et comme je dis, que chacun avance. C'est tout. Voilà. On ne va pas rester là à dire que machin, parler comme ça, c'est lui. Il faut qu'on lui donner la force. Qu'elle doit avancer. Tu as fauté la prochaine fois. Justement, qu'elle doit avancer. Il faut qu'elle avance. Donc, se mettre tous les jours en direct et ressasser cette histoire avec Otam, avec son ex et tout ça là. Non, qu'elle avance. Qu'elle essaie de prendre. Si elle nous écoute, si Lolo, si tu nous écoutes, prends ton mal en patience. Les hommes, non, je parle de Lolo, je dis pas toi. Je dis qu'elle se met en direct tout le temps, elle ressasse cette histoire avec ses ex. Je lui dis de passer une éponge, de passer une éponge et d'essayer de refaire sa vie d'une autre façon. C'est-à-dire que si elle aime les voyages, qu'elle commence à voyager, si elle aime aller en boîte, en fait, qu'elle fasse un truc pour se faire plaisir à elle-même. Et voilà, quelque chose de différent de ce qu'elle avait l'habitude de voir chez elle pour se changer un peu d'idée. Parce qu'au final, il faut bien qu'elle passe à autre chose. Il faut bien qu'elle avance. Parce que là, je sais qu'elle est en souffrance, ça se voit. Elle a perdu beaucoup de poids. Même si elle vient devant vous, elle vous dit, non, moi, je suis bien comme ça, je suis plus heureuse. Non, ça, c'est le folklore, c'est le saupoudrage qu'elle fait. Je sais qu'elle est en souffrance. Je sais, quand je la regarde, je vois. On tombe tous d'accord à la fin maintenant. C'est bien. Voilà, c'est bien. On tombe tous d'accord. Il faut qu'elle avance. Ça n'a pas été ça, qu'elle avance, mais comme je dis, les ruptures, c'est toujours des leçons. Est-ce que si je suis encore avec quelqu'un demain, est-ce que je vais m'afficher? Est-ce que je viendrai dire certaines choses? Là, maintenant, elle va bien réfléchir dans sa prochaine relation. Je pense que si elle prend le temps de bien recruter, je pense que les choses ne pourront plus se passer comme ça. Hollande qui est venu de blog à l'espace pour m'envoyer les étoiles. Vous voyez la bonne. Hollande. C'est parce qu'elle a bien parlé, c'est pour ça qu'elle t'a envoyé sur toi. Bye bye, Chipinette. Moi, je pars. Continuez le direct. Maman, tu as bien bataillé pour Lolo. Tu as bien bataillé. Non, tu as bataillé. Bien mouillé le mari. Lolo, tu vois comment je te veux du bien. Après, tu vas dire que je suis abeille. Bye. Bye, les filles. Maman, tu es abeille ou tu es quoi? Je suis abeille, non? Ok. Abeille dans l'âme. Depuis 10 ans. Je suis Abeille, la belle-sœur de Marfo, donc c'est dans la famille. Bisous les filles. Ok, je suis pénètre, descends-moi. Laissez Marfo jouer son faire sa part. Il va se fatiguer, il va rester tranquille. Mais toi maintenant, Mythe Beauté, oui. On dit que quand le partait souvent, comme elle partait souvent au Cameroun là, partait souvent dormir avec Marie. Donc, pendant qu'ils étaient encore ensemble, comme lui-même, il était avec elle. Pourquoi elle ne l'amenait pas? Non, il ne montrait pas. Chupinette, je vais te poser une question. Moi, j'ai toujours dit ceci. Tu sais que moi, j'aime beaucoup la tradition. Tu sais, nous restons bantous. C'est pas parce que l'homme te trompe que tu vas le tromper. Si l'homme te trompe, tu vois que ça ne marche pas, séparez-vous. Séparez-vous. C'est-à-dire, c'est simple, séparez-vous. Si un homme te trompe et qui te montre que je te trompe vraiment, prends de la hauteur, même si c'est dur n'importe comment, c'est pas toi. Parce que il va cacher. Et puis, à plus forte raison, une femme qui trompe l'homme et qui montre que je te trompe, c'est très difficile. Allô? Très dur. Écoute un peu son chant Renaissance. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Écoutez, bon, en tout cas, j'ai pris le direct en cours, mais j'entends, on parle de Lolo, on parle de Papa Fouja. Est-ce que vous pensez à la petite Gloria? Parce que la personne qui est plus en souffrance dans cette situation, c'est Gloria. Il faut savoir que Gloria a connu un seul père, qui est Fouja.
ce que je trouve déplorable dans tout ça, c'est que le comportement, je suis désolée, hein, le comportement de Papa Fodja et, et sa compagne actuelle, franchement, ça ne les honore pas. Et puis, imaginez un peu, un enfant qui a connu un père et une mère trouve que son papa est avec l'autre femme. Ils font des vidéos, ils narguent. Franchement, moi, je suis l'avocate de Gloria. Oui, moi, je suis là pour les enfants, les affaires des adultes. Les deux sont responsables et puis les deux ont leur part de responsabilité. D'accord? Parce que c'est vrai que quand ils vivaient ensemble, le comportement de Lolo, ce que je voyais souvent sur la toile, le mari et Tongar étaient là, mais la façon qu'elle parlait, bon bref. Et puis de l'autre part, bon, comme on dit souvent, on ne sait pas ce qui se trame euh, sous la couette entre deux personnes, entre un couple, on ne sait pas. Donc moi, je ne vais pas juger l'un ou l'autre. Je ne vais pas les juger, mais moi, j'ai tellement mal pour la petite Gloria. Parce que quand elle voit son papa dans les pas d'une autre femme, parce que Gloria est déjà quand même une grande fille. C'est sûr qu'elle est dans les réseaux sociaux. Elle voit ce que son papa fait. Est-ce qu'on pense un peu à l'éducation, à la sensibilité de cet enfant? Cet enfant est dans une souffrance. Et puis, moi, je vais tirer un chapeau à Lolo aussi. Bon, tout le monde sait que je suis pas une adepte de Lolo, mais elle a toujours dit que ce monsieur était un mauvais mari, mais un très bon père. Et malgré tout, oui. Tu dis? Tu dis? Toi, c'est waouh. Oui, oui. Bah oui, non, non, franchement. Je suis très, très sensible en tout ce qui concerne les enfants. Franchement, je suis très sensible. Et puis, comme je dis, je tire un chapeau à Lolo parce que elle a toujours dit que c'était un mauvais mari, mais un très bon père. Elle a toujours clamé ça. Et ça, je dis, franchement, bravo. Mais pensez à l'enfant. Je dis, les deux sont responsables, les deux sont coupables. Mais la petite Gloria, Sunshine, oui. Il y a quelqu'un qui demande, si je comprends bien la dame en ligne, Papa Fodja ne doit plus afficher sa relation au nom de Gloria. Non, non, ce n'est pas qu'il affiche sa relation. Tu sais pas, la façon qu'il se comporte. Moi, je trouve leur façon. Non, ce n'est pas, je sais pas, c'est ridicule. Je trouve même ça enfantin. On dirait qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Franchement, je trouve leur comportement ridicule. Après, c'est mon avis. Et puis, bon, moi, je me mets à la place d'une petite fille qui a connu un papa aimant, présent, et qui voit son papa, voilà, d'une autre facette, tu vois. Moi, la petite, là, franchement, rien que penser à elle, ça me fait mal. Oui, ça me fait très mal. Oui, ça me fait très, 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 très mal. D'autres, Prisca Yango dit le comportement de Lolo qui crie sur l'enfant tout le temps, refuse qu'elle ramène ses amis à la maison, etc. Non, mais vous êtes sérieux là? Non, non. Bon, en tout cas, ça aussi, bon, nous sommes en Bénin. Les enfants doivent avoir une certaine liberté. Il faut qu'il y ait une certaine confiance entre le parent et les enfants. Ça, c'est sûr. Mais voilà. Bon, il faut qu'elle comprenne ça aussi. Voilà, j'espère qu'elle est dans le direct, elle va nous écouter, qu'elle est sous certaines libertés à cet enfant. Cet enfant a besoin de s'épanouir. Cet enfant a eu un choc. Je pense que vous allez voir, peut-être si on pose des questions à cet enfant, peut-être si elle va voir un psychologue, elle va s'ouvrir, elle va dire que cet enfant est en souffrance. Je pense qu'on doit se focaliser plutôt sur elle, que de se focaliser sur des gens qui ont déjà fait leur vie, qui ont fait leur vie. Et voilà, moi je sais surtout pour cette petite, voilà. Moi ça me fait très 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 mal, la petite Gloria. J'ai tellement mal pour cet enfant-là. C'est tout. Et comme je dis encore, chapeau à Lolo, elle a toujours dit c'est son père. Et oui, c'est son papa. Oui, c'est son papa. J'espère seulement que il faut pas que le contact se coupe. Elle doit être en contact avec son papa. Avec Fodja. Oui, ça, non, non, même les contacts téléphoniques, et puis ils peuvent se voir, or cette femme-là,
que ces deux rendez-vous se voient ensemble. C'est très important pour cet enfant. Et c'est là les choses de dire à son papa, elle va lui dire. Ben oui, c'est déjà une grande fille. Elle doit lui dire ce qui la dérange. Voilà, il faut que Stéphane soit à l'écoute de cet enfant-là. Franchement. Ma t'a dit, elle voyait aussi toute vidéo que sa mère faisait et parlait de polyandrie, de tromperie, de binda avec qui elle veut. C'est difficile pour la petite, mais la maman a beaucoup contribué pour cette séparation. Oui, c'est ce que je dis. Hein. C'est ce que je dis que les deux sont coupables. Je ne prends le parti je ne prends ni le parti de l'homme ni le parti de la femme. Je me concentre sur la femme. Cet enfant a vécu dans un environnement pas très sain. Ce qui est sûr, c'est ça. Et avec ce qui se passe là maintenant, cet enfant est encore de plus en souffrance. Et comme je dis que moi, à la place de Lolo, elle doit parler à cet enfant, mais que du bien de son père. Que ce qui est arrivé, c'est un problème de grande personne, c'est un problème d'adulte. Donc, l'enfant doit se sentir vraiment encadré. Voilà, que l'enfant ne soit pas dans un conflit de loyauté. Tu comprends? Parce que parfois, les grandes personnes ne pensent qu'à elles. Elles ne pensent pas aux enfants qui sont plus en souffrance. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que je dis que les torts sont partagés, que ce soit après, ce qui se passe parfois dans un couple, on ne sait pas. L'autre va dire que c'est l'autre qui a fait, l'autre va dire que c'est l'autre qui a fait. Moi, voilà. Tu comprends? Donc, c'est ça. C'était ma participation. Je reste dans le direct, je vais écouter. Donc, moi, j'ai dit mon avis. Tu sais, j'essaie vraiment de pas dire mon avis parce que, étant donné que je n'ai pas vu de guide mon avis vrai. Non, bouge dans les bébés des couples déjà. Claudia, quand tu es star, on appelle ça quoi, influenceuse? Tu influences les vies. Pardon, descends-moi s'il te plaît. Je reste dans le direct, merci. Il n'en vaut vraiment pas la peine. C'est Ex-Imagina qui le dit. Donc, je suis en train de lire les commentaires maintenant. Dans les commentaires des deux côtés, Ange dit le seul équilibre de l'enfant, c'est Fodja. Les aventures de la famille des Grémont dit bravo à Sunshine. Christelle Simo dit Lolo dit que c'est son papa juste pour les finances. Mountain dit ce n'est pas parce qu'il est dans une autre relation qu'il n'est pas à l'écoute des besoins de sa fille. Et il ne faut pas oublier que cet enfant aussi, Sunshine, comme tu le disais, elle a aussi contact avec ses parents, hein, je crois bien au pays. Donc, ce n'est pas comme si elle a aussi sa tante du côté de l'Allemand et les amis de sa maman. Donc, elle n'est pas délaissée à elle-même. Je ne crois pas que c'est parce qu'il est dans une relation maintenant qu'il ne serait plus en contact avec elle. Mais bon, c'est souvent aussi très bien de penser aux enfants. Maryse a dit, moi, honnêtement, à la place de la compagne de Stéphane, je pourrais accepter que Gloria, pour un premier temps, vienne passer la journée avec eux. Mais lorsqu'elle pense aussi à Stéphane qui a abandonné leur propre fils, ce sera difficile. Maryse, moi, je ne crois pas que ce serait une bonne idée parce que si tu vois très bien, Glouglou et sa maman Lolo ont toujours eu une relation aussi. Si tu vois un peu, le genre que si elle passe un peu là-bas, elle va pouvoir dire tout ce qui se passe là-bas à sa maman. Moi, si c'était moi, je n'allais pas laisser que l'enfant là vienne comme ça au début, quand je n'ai pas encore bien solidifié ma place, quoi. C'est ce que moi j'aurais. Priska Yango dit, honnêtement, je souhaite tout le bonheur du monde à Lolo. Papa Fodja a trouvé sa part et il est heureux. Je suis heureuse pour lui. De plus, il n'a rien à se reprocher dans cette rupture. Bonsoir, Flore. Tu sors du Ghana. Eh, le Ghana était un jeu. Maman, j'ai lancé le direct parce que, comme vous le savez, quand je rentre du travail le soir, j'aime souvent lancer le direct quand je fais la cuisine. Maintenant, la cuisine est finie. Vous voyez, je suis sortie de la cuisine parce qu'il y a beaucoup de bruit là-bas. Ils sont assis là-bas en train de manger. Nous, on mange, oui, là-bas dans la cuisine. Donc, voilà pourquoi je suis venue ici dans le salon. Donc, je vais un peu voir. Les gens ne lancent plus. J'ai fini la cuisine. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui a envie de donner. Moi, vraiment, je n'ai pas envie de donner mon avis. Comme j'ai dit, je respecte toutes ces femmes. Je respecte vraiment la position de ma reine-mère. Lolo est responsable. Gloria va payer les pots cassés. Bon, c'est vraiment...
vraiment, pour vous dire la vérité, si je dois vous dire la vérité, moi, je trouve que Papa Fodja n'est pas en train de rajeunir. S'il a trouvé quelqu'un avec qui avancer maintenant, il a quitté Lolo ou que Lolo a chassé, comme elle dit, pourquoi ne pas continuer sa vie? C'est vrai que naguer maintenant Lolo, je ne sais pas si ils sont vraiment en train de naguer Lolo, ils sont juste en train de vivre la vie. Mais bon, la vie est devenue tellement courte que je ne crois pas qu'on doit stopper les gens. Les gens doivent vivre leur vie. Live your life to the fullest because you don't know when you will die. On ne sait pas quand on tombe. We don't know when we fall down sick. We don't know when we... Donc, c'est un peu la même chose. Je me dis que si Lolo tombe sur quelqu'un de bien maintenant, quelqu'un qui l'apprécie et quelqu'un qui va lui donner la valeur, elle va aussi entrer dans une relation. Peut-être elle ne va pas faire la même chose. Elle ne va pas... montrer ça sur les réseaux sociaux comme ceux-ci sont en train de faire. Mais bon, on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Donc, oh, merci Sunshine. Merci encore Orlando Kara pour tes étoiles. Merci vraiment les filles. Vous êtes super, hyper bien. Vraiment, je suis très contente d'avoir fait ce direct parce que j'ai vraiment me suis rendu compte que nous pouvons discuter sans toutefois injurer, donner les avis. Vraiment, je vous dis, si Lolo s'assoit ici, elle lit les commentaires, elle entre même dans les conseils, elle va pouvoir laisser et pouvoir avancer. Parce qu'elle nous a toujours montré qu'elle était une femme forte, même dans les batailles, même dans les clashs, maman. Elle clash même parfois jusqu'à toi, tu t'assois comme ça, tu sens comment ça te fait même mal au dos. Ça te fait mal à la tête parce qu'elle t'insulte, elle touche vraiment là où c'est. Donc, elle prend cette force-là pour pouvoir avancer. Elle prend cette force-là pour pouvoir continuer. Luxu dit quoi? Sauf que vous pensez négatif, je dirais que c'est aussi dangereux avec le contact physique entre Fodja et Gloriaka. Connaissant Lolo dans sa méchanceté et vengeance, elle pourra inventer que le monsieur a... Ah, et Luxu, Berlin, toi qui es maman des enfants comme ça. On dit que Lolo est déjà avec Monégas. Tata n'a pas besoin de conseils. Mais je dis, peace, tu vas un peu laisser tomber. On parle de tout le monde sur la toile. Pourquoi tu prends ça tellement comme si c'était ton affaire comme ça? On parle de tout le monde. Et ta tata parle aussi de tout le monde, je te le dis. Elle parle de tout. Elle est ce qu'elle. Voilà le dossier de Gluten. Attendez un peu 2 secondes. Voilà le dossier. Come in the hell, Gluten. Attendez un peu, voir pourquoi mon fils. Voilà le dossier de Gluten. Come. Yeah, but stop crying first. Come. Ouais, ma chérie, sors du direct. Tu lances encore. Oh, du slog in there, du Spaniel, hein? Quand il faut chercher à go, on est dans le VIP jusqu'à go. Ça va. Renvoie encore ta demande, ma belle. Tu peux encore sortir et renvoyer ta demande. Peace, j'étais en train de te dire que il y a encore de cela hier. Il y a le problème de la gluta, donc ça ne me concerne pas, ça ne concerne pas les abeilles. Ça concerne la copine de ma patronne. Et vous savez bien que ma patronne n'aime pas qu'on entre dans les problèmes qui ne nous concernent pas. Et comme j'étais en train de dire quoi, ce problème, on disait que quoi, que Nadège, elle a été... on dit même que quoi. Donc, elle a son problème avec la gluta. Et puis, hier, Lolo est entrée. Elle s'est rendue compte qu'il y a de cela quelques années, la gluta, elle avait indexé dans un direct. Elle est partie refaire ça et elle a recommencé encore avec ça. Mais puis tu dis que je ne dois pas parler. Est-ce que elle était aussi obligée d'ouvrir encore le dossier là? Nessa, elle a ouvert le dossier. Nessa, moi aussi, je parle de ce que je vois sur Internet. Qu'est-ce qu'Aïcha dit souvent? Quand une histoire vient nous trouver sur la toile, on a l'obligation de parler. Maintenant, moi, dans mon blog, j'ai dit que quitte à ce qu'on ne manque pas de respect à cette personne, on peut donner son point de vue. Et c'est ce que nous avons fait tout au long de cette soirée et dans la paix du Christ. Maintenant, si tu n'es pas contente qu'on a décortiqué ta patronne, c'est ton problème. Vas-y et décortique ma patronne. Mais fais aussi la même chose. N'utilise pas les gros mots, ne dénigre pas ma patronne et puis donne ton point de vue. C'est aussi simple que ça. Quand tu es en train de parler des talibans, si tu peux allumer le truc, tu mets, est-ce qu'on ne va pas venir pour regarder? Tu vas parler combien de minutes sur les talibans? On connaît que ce sont les qui? On sait que c'est qui? Non, Mouna,
Chop, je n'étais pas coupée. Ouais, maman, monte encore en direct. Attends, Poupée, j'ajoutais. Poupée, c'est en train de mouliner là-bas. Mouna Chop, je ne t'ai pas ajouté. Quand Ferry est monté, tu as coupé. J'ai même dit ça en direct. Je demandé si tu voulais même monter encore, ma chérie. Non, il faut monter. La poupée chinoise, la plus belle ivoirienne qui a Arrête de me flatter. à toi l'antenne. Nous parlons aujourd'hui de la relation et comme la relation entre Lolo, son ex et sa nouvelle compagne. Je dis encore ceci, nous ne soutenons personne, on parle juste de ce qui est sur la toile. Donc, il ne faut pas me mettre dans le peace, c'est dans la paix, comme ton nom dit. Mona Chop, je suis désolée, Marco, si tu croyais que je ne t'ai pas coupé, tu peux encore remonter. Viens nous dire ce que tu peux. Allô? Oui, c'est à toi l'antenne. Oui, Choupi, comment tu vas? Oui, ça va très bien, maman. Je suis tellement fatiguée. Maintenant, je résiste. Oui. Je lis les commentaires, qu'est-ce qu'il y a? Je lis les commentaires, je vois que chacun essaie de donner son avis. Venez, j'aime chez Choupinette Blog. Venez chez Choupinette Page, non? Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. C'est à quel niveau? Donc, je dis en fait, Lolo a fait une grave erreur parce qu'elle a mélangé sa vie de couple et les clashs de Facebook. Pour elle, Stéphane était devenu comme un blogueur avec elle dans la maison, qu'elle clash devant nous quand elle veut, elle parle comme elle veut. Elle peut s'en prendre qu'à elle-même, quoi. Ce qui lui arrive, ben, il n'y a pas lieu de venir encore s'étaler sur les réseaux sociaux, qu'elle se retire carrément et qu'elle efface tout ce qui concerne ce monsieur et la relation qu'il entretient avec sa fille, ben, que ça reste comme ça. Il faut qu'elle se concentre sur elle-même. Venir faire les directs pour étaler, oui, je vais dire ça, commencer à menacer la nouvelle compagne, ça ne va rien lui apporter. Ça ne va rien changer au fait que le monsieur, il est parti. Les stars, je voulais dire que les étoiles. Envoyez les cœurs à la belle ivoirienne, non? Ouais. C'est pas mon direct, c'est ton direct, arrête, c'est pas mon direct. Tu vois? Donc, Oui. le problème aujourd'hui, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Ce n'est ni la nouvelle compagne qui a fait que sa relation s'est terminée avec son homme. On a tous vu, si on est vraiment francs, nous sommes tous francs ici, sur la toile. Nous avons tous remarqué et vu comment Lolo se comportait avec son homme dans la maison, en tant que blogueuse. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, mais ce qu'elle nous montrait, ce qu'elle renvoyait comme image d'une femme en couple sur les réseaux sociaux, franchement dit, elle est absolument pas un exemple. Personne de nous ne peut la prendre comme un exemple. À tous ceux qui vont lui expliquer ses problèmes pour qu'elle vienne gérer sur la toile, franchement, elle est absolument pas un exemple de femme à marier ou à donner à son frère ou à son cousin. Elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Maintenant, la seule chose que nous pouvons lui dire de faire, c'est de se mettre un peu en retrait, laisser le monsieur et sa copine faire tout ce qu'ils veulent sur la toile. Si elle ne parle pas, ça ne va rien lui retirer. Ça ne va rien lui enlever. Il faut maintenant qu'elle se comporte comme une femme. Parce que Lolo a trop fait le bras de fer avec ce monsieur. En lui montrant par A plus B sur la toile ici que elle, c'est Lolo. Elle a pris ses clashs qu'elle faisait, ses coupés, jusqu'au point de venir afficher qu'elle est polyandre. Mais attends. Carole Cohen. Carole Cohen, tu penses qu'une Lolomania va parler de la vie privée de Flore et laisser les gens intervenir pour parler de Flore? On ne parle pas de sa vie privée. Nous ne parlons pas de sa vie privée. On parle de sa vie de Facebook. Parce que tout ce qu'on raconte, c'est sur Facebook qu'on a retiré ça. On n'a pas pris ça dans son privé. C'est pas dans son privé. Tout ce que je suis en train de dire là, c'est ce qu'elle a montré sur les réseaux sociaux. Est-ce que moi, je connais sa vie entre deux murs? Mais non. On peut parler de ce qui est dehors. Non, on parle de ce qui est dehors, on ne parle pas de ce qui est dedans. Dedans, je ne sais pas si le monsieur était gentil avec elle, il était bien, mais c'est ce qu'elle nous a montré qu'il faut aujourd'hui que chacun de nous peut porter un jugement à sa vie qu'elle menait. Pas dans l'intérieur, mais de l'extérieur, le regard, l'image qu'elle a montrée d'elle en tant que femme qui vit avec un homme, mais ce n'est pas une image lisse. Je suis désolée.
Une femme, ça se met pas devant le monde entier pour dire je suis polyandre. Une femme, ça se met pas là après que tes photos soient exposées pour raconter tout et n'importe quoi. Une femme, ça n'aboie pas pour lancer que des grossièretés qui sortent de la bouche. Une femme, il faut avoir un peu de douceur. Il faut avoir de la retenue. Il faut savoir canaliser ses émotions. Quand elle sort là, sa dernière sortie, est-ce que en tant que femme, ça se fait? Mais tu ignores ta rivale. Elle n'est même plus ta rivale parce que tu as tourné la page, soi-disant. Mais ignore-la. Qu'est-ce que tu as à venir encore dire? Si je parle, qu'est-ce que tu vas dire? Le monsieur, il est parti. Qu'il ait été un bon mari, qu'il ait été un mauvais mari, mais il est parti. Mais refais une vie. Qui vous a dit qu'à 50 ans, on ne peut pas avoir un homme? Dites-moi. Où est-ce que c'est écrit? Les Africains avec le complexe de « je ne peux pas refaire ma vie, j'ai perdu 13 ans ». Écoute, c'est pas perdu. Parce que dans les 13 ans, si on calcule bien le peu de bonheur que vous avez eu, peut-être c'est 6 mois de bonheur au début de la relation. Et puis les autres mois qui sont passés, c'est que des galères parce que chacun faisait sa vie. Il y avait des parties de jambes en l'air ici qu'on nous a comptées jusqu'aux codes qui ont été mis sur les antennes TV. Carole Cohen. Tu as oublié que j'ai coupé Ducamel qui a donné son soutien total à Lolo pour partager sur ma page. Moi, je ne suis pas là pour juger. Je juge, je parle d'une affaire qui est sur la toile. Elle a fait une sortie dernièrement quand elle était en direct. Elle a explosé. Elle a parlé de tout. Donc, il n'y a plus rien de caché dans ça. Elle a parlé comment elle était avec un plan et payait le loyer, ce qu'elle a pu faire pendant tout ce temps et tout, et tout, et tout. Et c'est donc, tu crois que tu vas partir ramasser tout ça d'où? Nous sommes juste en train de parler. Quand une histoire se retrouve sur la toile, on donne notre avis sans insulter. Non, on n'a pas à l'insulter, ça ne nous apportera rien qu'on l'insulte ou pas, ça ne change pas. Mais maintenant, il n'y a pas de vie privée qui se trouve sur les réseaux sociaux, donc vous allez vraiment nous laisser avec ça. Donc, si vous voulez parler de Fleur et tout ce qui se passe, n'oubliez pas de parler. Attends, Marco, il faut un peu que je la page de ma reine, mais même là, depuis que je suis en train de parler. Vous avez bien parti partager les choses qui se passent sur la page de ma reine, mais parce que ça, c'est ma patronne. Dernièrement, elle a fait un post. Elle a dit ceci. Ça, c'est la reine mère Fleur de Lille. Avant qu'on ne continue, vous allez écouter ça. Elle dit, je suis honorée d'être invitée au salon de l'entrepreneuriat au féminin qui se tiendra du 4 mars au 9 mars à Bangui, en République centrafricaine. Ouais! Ça, c'est ma reine-mère, c'est la grande dame. Cet événement prestigieux est placé sous le haut patronage de son Excellence, le président de la République centrafricaine, Monsieur Faustin Archange Touadéra. Il s'agit d'une occasion marquante qui sera inspirée des millions de jeunes femmes entrepreneurs. Je suis ravie de pouvoir participer à cet événement exceptionnel qui aura pour marraine nationale Madame la Première Dame Marguerite Touadéra. Chers fans centrafricains, chers supporters de Bangui, je suis en route et je vous invite en tant qu'entrepreneur à réserver rapidement votre stand pour exposer vos produits. Et c'est ça. Rendez-vous donc à Bangui, en République centrafricaine, mes abeilles choux. Les abeilles choux de la reine-mère. Envoyez les cœurs pour notre reine-mère qui est en train de monter. Elle ne descend pas, hein. Depuis là, on ne fait que monter. Et on s'apprête comme ça pour novembre 2024. C'est l'apothéose avec la soirée. Hein? La deuxième édition de la soirée gagnante. La soirée là où la MAF aux Fleurs de Lille remplit les salles. Entre-temps, mes enfants sont en train de crier. Vous allez souffrir d'écouter mes enfants crier, Seigneur. Poupée chinois continue, je coupe mon micro. C'est terrible, Choupi. Donc, je dis pour ma part, pour terminer, je vais dire à Lolo, en fait, je suis pas fan d'elle, je suis absolument pas fan d'elle. Alors là, pas du tout. Elle ne m'attire en rien du tout, rien en elle ne m'attire. Je ne la suis pas. C'est toi qui parles là aujourd'hui et je fais attention même qu'elle avait fait une sortie et tout. Le seul truc qu'elle doit faire en tant que femme, je lui parle en tant que femme, il faut qu'elle se concentre sur elle-même, qu'elle se concentre sur la vie de sa fille. Sa fille est en train de devenir une jeune demoiselle. Il faut qu'elle se concentre sur son bien-être à elle, ce qui lui apporte du bonheur, les personnes qui la rendent heureuse. Il faut qu'elle se tourne vers ces personnes. Il
il faut qu'elle oublie ce monsieur. Tout ce qui sera autour de lui, il faut qu'elle essaie de faire, de tout fermer et de se concentrer sur son bien-être. À ressasser le passé, ça ne lui apportera rien de bon. Parce que si elle reste dedans, personne, aucun homme ne viendra vers elle. Elle n'est pas moche, elle n'est pas vieille, parce qu'il y a plus vieille qu'elle qui trouve un mari. La seule chose qu'elle doit faire, il faut qu'elle pense positif déjà pour elle-même. Parce que tant qu'elle ressasse tout ce qui est négatif, oui, 13 années, 13 années, c'est beaucoup, mais c'est rien. Il y en a qui ont fait pire que ça. Aujourd'hui, ces femmes-là, quand on les voit, quand elles racontent leurs histoires, tu te dis, waouh, je m'apitoie sur mon sort alors qu'il y en a qui ont vécu pire que moi. Il faut qu'elle aille de l'avant. En tant que femme, sincèrement, j'ai de la peine pour elle parce que traverser ces moments, c'est pas facile. Alors là, pas facile du tout. Même quand tu es en relation avec un homme, au bout de 6 mois ou 3 mois, qui te dit une merde de cette façon-là, ça fait mal. Il faut qu'elle se concentre sur elle-même. Je pense que ton direct que tu as fait aujourd'hui, c'est pas pour qu'on vienne la lyncher ni quoi que ce soit. C'est pour qu'on parle en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant que femme, pour lui donner. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des suggestions. Ce ne sont pas des conseils. En tant qu'être Donc, ceux qui humain, vont vraiment méprendre, mais là, vraiment, je voilà. m'emballe. Franchement, elle fait de la peine. Et puis, on ne peut pas la juger et encenser le monsieur. Je n'encense pas le monsieur. Il a sa façon de faire pour la narguer, certes. Mais il ne va pas s'empêcher de vivre parce que Lolo va penser ci, Lolo va penser ça. Oui. Non, il va vivre sa vie. Donc, il faut qu'elle se mette dans la tête qu'elle, si elle ne fait pas un blocus, elle ne les éloigne pas de sa vie, mais elle sera en perpétuel conflit avec ce mec et sa compagne et ça va lui pourrir la vie. Entre mon bien-être et m'occuper de la vie de quelqu'un d'autre, je préfère m'occuper de moi. Ça, il n'y a pas à réfléchir. Merci, ma chérie. Tu Maintenant, vois? tu vois la mafouée en train de partir. Tu dis quoi par rapport à ça, poupée chinoise? Toi aussi. Ça, c'est la mafo. Est-ce qu'il y a, il y a deux reines dans ce monde-là? On l'accompagne toujours. Qu'est-ce qu'on va faire? Arrête de faire chaque jour. Tous les jours. Ça ne change pas. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est pas L'équipe possible. qui On ne change change pas une équipe qui gagne. Il va partir où? Il va partir où? De l'autre côté là-bas. Là, il a fermé les bêtises. Collet. Je parle pas. Toi-même, tu sais. C'est que tu ne veux pas dire là. Moi aussi, je ne dis pas ça. Est-ce que tu me vois là? voit ça pèse sur nous, là, on Non, regarde. ils appellent tout ça, là, les têtes de liste et les subordonnés et tout. J'ai tout zappé. Ouf, C'est ça que tu dis doucement comme ça, ouf, maman. aux oubliettes. On Attends. oubliait juste faire Allez, je blonto. descends, descends-moi. Bisous, 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 je descends. Merci, ma poupée à moi. Je t'en prie. La poupée la plus chinoise de la Côte d'Ivoire. Je suis plus tes folle, là. Descends-moi. C'est avec la poupée chinoise qu'on finit ce direct aujourd'hui. Un direct qu'on a fait juste comme ça. Donc, ne prenez pas trop à cœur les Lolomania. Vous vous êtes rendu compte que les petits noms qu'on donnait souvent, on n'a pas donné ça à votre patron ici. On a juste pour que nous sommes des femmes, nous sommes des êtres humains, nous sommes des FP, nous commentons, nous regardons les vidéos, nous vivons vos vies avec vous. Donc, pourquoi on ne va pas parler? Donc, quand une histoire vient nous retrouver sur la toile, on a le droit, l'obligation et même le plaisir de mettre un petit point sur ça, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous avons fait. Je remercie encore comme ça. S'il vous plaît, je vais vous supplier à chacun qui est là. Vous voyez un peu le petit cœur qui est à côté du pouce bleu là. Pour ceux et celles qui n'ont pas touché ça, s'il vous plaît, soyez gentils et envoyez-moi les petits cœurs bleus là. Ça va sécuriser ma page. Je vous en supplie. Pour ceux et celles qui n'ont pas pu m'envoyer les étoiles, qui n'ont pas pu partager, mettez juste les petits cœurs là. Ouais, ma maman est... Pardon, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens. Mardia Oketokun, Jésus est Seigneur Michel. Jésus est Seigneur Michel, Martha Mafo, mettez les petits cœurs là. Je vous remercie encore pour le direct. On se prend encore pour la prochaine, je crois. Luna, sluta skrika. Ja, men du behöver inte skrika så här. Gå och hämta tandborsten från pappa.
Bon, je t'aime. Donc, ce qui est sûr, comme ça, c'est qu'on va encore lancer des directs. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents. Il y aura toujours des gens qui seront contents. Ou il y aura des gens qui seront, bon, je m'en fous, quoi, parce que ce n'est qu'un direct. Ça ne change pas la vie de Lolo. Ça ne change pas la vie de quelqu'un. Mais au moins, nous, on a pu donner nos points de vue. Et puis, c'est ça qui est ça. Donc, prochainement, on aura encore un autre sujet. Oh, merci, Joli Paul. Regarde alors le joli nom de Joli Paul. Tu vois, quand tu mets un beau nom, je vais faire comment? Comment je vais faire pour ne pas voir ton nom quand tu as un joli nom comme ça? Merci Ange pour ta participation. Merci Poupée Chinoise pour ta participation. Merci à toutes ces personnes-là qui étaient assis sans mot dire. Et pour ceux qui étaient en train de dire soutien, ça c'est pour vous là-bas. Je ne soutiens personne. C'est leur vie, c'est leur bandit, c'est eux qui jouent, ce n'est pas moi. C'est juste que j'ai vu comment Lolo a réagi dans son direct. Hey! Arrêtez un peu là-bas, non. Ouais, ils ont à manger, les voilà qui courent partout à la maison. Bon, je ne peux pas parler beaucoup plus que ça. Donc, je vous remercie pour votre temps, je vous remercie pour votre patience, je vous remercie de me suivre même comme je suis dans le noir et vraiment beaucoup de personnes, plus de 300 personnes dans le noir avec moi. Merci encore pour tous. On se prend à bisous. Regarde, voilà alors le magicien là qui vient appuyer la caméra ici. Peace, peace, dis quoi? Peace, peace, dis quoi? Eh, Tata n'a pas besoin de conseils. Il n'y a personne sur terre, je te le dis encore, peace, peace. Il n'y a personne sur terre qui n'a pas besoin de conseils. Même la personne qui a tout, la personne la plus smart, la personne qui a tout sa tête en place a besoin de conseils. Il n'y a personne qui peut être seul. Voilà pourquoi. Hey, maman! Voilà pourquoi parfois vous avez besoin d'un psychologue, vous avez besoin d'un ami ou d'une amie pour pouvoir parler. Bon, attendez un peu, attendez un peu, je sors un peu d'ici. Donnez-moi 2 secondes. Donc, je suis partie de là où il y avait les enfants. Excusez, ma maison est wesh, maman. On a tous besoin de quelqu'un qui va te dire bonjour, bonsoir. Voilà pourquoi il y a la solitude ici, en bain comme ça. Et parfois, vous entrez même, vous commencez à vous parler avec des gens que vous ne connaissez pas. Parfois, c'est même mieux. Vous savez même que parler comme ça, parfois, c'est la thérapie. Vous savez même ça? C'est la thérapie. J'ai entendu Lolo l'autre jour en train de dire elle-même qu'elle a retourné, elle s'est retournée pour chercher là où elle devait voir en direct pour venir s'asseoir, jusqu'à elle est passée, jusqu'à elle est partie s'asseoir chez Nancy. Tu sais même que c'est la thérapie peace, peace. Pouvoir avoir une place où tu peux t'asseoir à l'aise et pouvoir t'exprimer, parler ou même écouter simplement les gens parler. Ben n'est pas facile. Donc, quand c'est comme ça, il ne faut pas toujours prendre ça comme si c'était les problèmes. Nous ne sommes plus à l'ère des problèmes. Ceux qui veulent faire les problèmes, on les voit, on les esquive. Ceux qui ne veulent pas les problèmes, on peut parler, on continue comme ça. Exactement, Ange. Une personne qui n'écoute pas les conseils n'avance pas. Donc, elle n'est pas obligée de prendre en considération nos conseils, mais comme je le dis encore, moi-même, j'ai aimé mon direct, j'ai aimé les intervenants, j'ai aimé les participants et leurs commentaires. Donc, sur ce, je vous fais un gros bisou comme ça et ne soyez pas surpris si vraiment le soir encore, je n'ai rien à faire. Les gens s'y partent déjà dormir. Je ne vais pas encore revenir avec un autre sujet s'il n'y a pas ma reine mère en direct. Donc, Carole Cohen quitte à la fenêtre et entre dans la Non, il y a des gens qui étaient sur Chupinette Blog parce que j'ai fait, quand j'ai lancé le direct, homme de ville, de carrière, non, gonga de försöka nå mig via min riktiga telefon och det funkar inte. Så vill du nå mig när jag är på jobbet så tar du den andra. Donc, Carole Cohen, même, elle était bloquée. J'ai débloqué les Lolomania. Ma foi, parler de la paix. Moi, j'avais bloqué les Lolomania. Beaucoup, presque tous les Lolomanias étaient bloqués chez moi. Est-ce que vous voyez Carole Cohen, ça fait longtemps, puis c'était bloqué chez moi. Donc, vous voyez que dans l'esprit de la paix que ma foi dit, moi, j'ai débloqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas les voir ou qui ne veulent pas. Mais pour moi, quand ma reine m'a dit que la paix, moi, je ne fais pas semblant avec. Tant qu'elle ne fait pas semblant, je suis venue sur Facebook. Celle qui me parle là, avec qui je parle.
Elle était bébé. Aujourd'hui, elle a 11 ans. 11 ans dans la team. Au début, j'étais calme, je bagarrais seulement en sous-marinage. Après, j'ai aussi sorti ma tête après beaucoup des années sur Facebook. Je me suis dit, pourquoi pas? Je prends aussi l'erreur. Les autres sont venus, sont partis. Donc, je me place aussi un peu pour parler aussi. Et j'implore, même s'il y a des abeilles là-bas qui veulent, sortez aussi. Faites aussi un petit truc où vous pouvez, tu vois, lancer les directs où on peut aussi s'asseoir un peu parfois les soirs pour parler des choses qui nous concernent et des trucs comme ça. C'est souvent bien parfois. Vous savez, c'est pas tout le temps que vous voulez être avec les gens à la maison. Et qu'est-ce que je vais dire? Donc, bisous là-bas, Matamafo. Et ma collègue frère, ma kota. It wasn't me. À bisous.